Bienvenue Ève. Alors Johanna a commencé à présenter l'atelier que vous allez animer lors du prochain colloque. Est-ce que tu peux d'abord nous dire deux mots de ton parcours? Oui, tout à fait. Alors moi, ce qui a fait le fil conducteur de ma vie, c'est le rapport au corps. Je suis une amoureuse du corps en mouvement. Et tout mon parcours depuis l'origine, depuis le monde de la thérapie jusqu'à aujourd'hui, mon activité de coach, est centré autour du corps, de sa sensibilité, de son intelligence et de la façon dont cette intelligence et cette sensibilité peut être tout au long de notre vie personnelle et professionnelle, à la fois une source de vitalité, une source d'information, une source de sens et une source d'intelligence à articuler avec toutes les autres intelligences qui guident notre vie. Et d'ailleurs, c'est justement ce qui est au cœur de notre atelier. Voilà. D'après ce que j'ai compris, toi, tu te centres vraiment sur l'intelligence du vivant. C'est ça. En fait, le lien entre corps et vivant, c'est que nous, dans cet atelier, quand nous parlons d'intelligence du vivant, en fait, on veut parler d'un ensemble de lois, de principes que l'on peut observer dans la nature, mais aussi dans les organismes biologiques. Et en fait, l'organisme biologique le plus complexe qui soit, et en même temps celui qui nous est, à nous, le plus accessible directement, évidemment, c'est notre propre corps. Et ces différentes lois, ces différents principes que l'on peut observer nous donnent des indications sur ce qui fait qu'une transformation, qui est en soi un processus vivant, c'est un système qui évolue, qu'est-ce qui va faire que ce processus va être fournisseur de vitalité, va se produire de manière fluide, de manière créative. Quelles sont les conditions qui vont faire que ce processus va être vraiment innovant, créer du neuf et créateur lui-même de vie. Donc un exemple concret qu'on peut donner, par exemple, c'est que quand on observe tout autant la nature que la façon dont le corps est conçu et fonctionne, c'est que par exemple, un processus évolutif du vivant a besoin à la fois de temps de poussée et de temps d'arrêt pour reconstituer ses ressources qui vont préparer l'émergence suivante. En fait, une question qu'on peut se poser en tant que coach, quand on accompagne des transformations et individuelles et collectives, c'est est-ce que la personne ou l'organisation qu'on accompagne, est-ce qu'elle respecte en fait ces temps alternés, cette structure rythmique? Et on va s'apercevoir que quelquefois oui, quelquefois non. Et en fait, un des enjeux de cet atelier, c'est de s'interroger sur comment cette intelligence du vivant va pouvoir venir s'articuler avec les intelligences singulières et collectives qu'on connaît bien en tant que coach, avec l'intelligence digitale, l'intelligence artificielle qui de plus en plus fait partie de nos procédures d'accompagnement, comment elle peut venir s'articuler avec elles, les soutenir pour une approche vraiment holistique. Johanna nous a présenté les différents types d'intelligence qui vont être explorés pendant cet atelier. Avec quoi les gens vont en repartir ? Alors, au-delà de la compréhension du caractère multidimensionnel de l'accompagnement d'une transformation et de la transformation elle-même, ce que nous souhaitons, c'est faire vraiment expérimenter aux participants cette articulation. Donc, au niveau de l'intelligence singulière et collective, chacun va être amené à parler de ses propres enjeux dans un projet d'accompagnement, par exemple, et à le mettre en commun avec le reste du groupe. Mais ce qui va être original, c'est qu'on va insérer en fait dans nos procédures de cet atelier l'utilisation d'un outil digital qui va nous permettre de partager, de mettre en commun des feedbacks, des commentaires, la mise en commun des acquis de l'atelier. Et puis aussi, on va aller écouter à l'intérieur de nos corps en observant, en ressentant, en éprouvant les lois du vivant à travers l'écoute de notre corps et la façon dont il bouge, nous allons expérimenter et incarner certaines lois du vivant et réfléchir ensemble à comment elles viennent s'articuler avec le reste. Donc un atelier de compréhension, un atelier d'expérimentation, et ce qui est surtout important pour nous au final, c'est qu'on va fournir aux participants un outil d'analyse de ces 4 intelligences, de ces 4 dimensions de la transformation, d'analyse et de mise en mouvement de ces 4 niveaux.
Donc les participants vont partir avec quelque chose de très concret entre les mains qu'ils pourront mettre en œuvre sur leur terrain. Merci beaucoup, Ève.